Grand-père. Je te dis en rentrant aujourd'hui. J'ai aidé une grand-mère qui faisait une crise cardiaque. Je lui ai donné tes médicaments, tu vois. C'est des herbes que j'ai cueillies dans la montagne aujourd'hui. Fraîches. Petit man, assieds-toi. Grand-père. Assieds-toi. Oh. Viens, tu touches le pouls de grand-père. Oh. Très faible tremblement. Rapide et court. Comment le pouls peut-il disparaître? C'est la dernière leçon que grand-père te donne. Pouls mortel, petit man. Xiaxiao est de tempérament impatient. Inconstant, pas fait pour la médecine. Les recettes et la clinique de grand-père. Je te les confie. Rappelle-toi, traite tout le monde de la même manière. Grand-père, sois tranquille. Je vais suivre tes enseignements. Garder les recettes, gérer la clinique. Un médecin doit avoir un cœur bienveillant sans distinction de richesse ou de pauvreté. Yi Xiaomon, toi l'orphelin adopté. De quel droit tu... Sûr que ça peut guérir ma jambe. La vieille dame a dit que si le vieux médecin ne peut pas guérir ta jambe, personne d'autre au monde ne le pourra. C'est juste un médecin de rue, qu'est-ce qu'il peut savoir? Qui sait s'il n'a pas intentionnellement fait approcher sa petite fille de grand-mère pour en tirer profit? Yi Xiaomon, toi et mon grand-père n'avaient aucun lien de sang, tout ce qu'il possédait pour moi. Y compris cette maison. Tu n'auras pas 20 centimes. Bon, alors tu paies les 300 000 quant à la prescription. Tu la comprends. Cette prescription, elle est transmise de génération en génération dans notre famille Chou. Même si je ne la comprends pas, je ne te la donnerai pas à toi, une étrangère. La clinique Banksia, c'est ce que grand-père m'a laissé. La dernière chose, il m'a spécifiquement dit de transmettre la clinique. Je te rembourserai le loyer, mais donne-moi un peu de temps. Je n'ai pas de temps à perdre, soit tu paies, soit tu donnes la prescription. Ah. Cette gifle, c'est de la part de grand-père. Ah, qu'est-ce que tu attends? Jette-la dehors. Lâche-moi. Soit tu paies, soit tu me donnes la prescription. Je paie pour elle. Ce n'est pas le riche Lingyi Shen de la capitale. Pourquoi est-il ici? Lingyi Shen dit qu'il paie. Est-ce que Lingyi Shen connaît le vieux médecin? Notre Lingyi Shen est venu spécialement pour consulter le vieux médecin tant que la maladie est soignée. L'argent n'est pas un problème. Lingyi Shen, vous arrivez vraiment au mauvais moment. Mon grand-père est déjà décédé, maintenant la clinique est seulement tenue par cette Yi Xiaomon. Elle ne peut pas guérir votre maladie, Yi Xiaomon. Tu n'as qu'une seule chance, donne-moi la prescription. Je guérirai la jambe de Lingyi Shen. Peut-être que je penserai à te donner un peu d'argent. Tu rêves, la prescription, c'est grand-père qui me l'a donnée. Je ne te la donnerai jamais. Vous deux, qui est la petite fille du vieux médecin? C'est moi. Notre vieille dame a dit, si la clinique Banksia peut guérir la jambe du jeune maître, quels que soient les besoins futurs, la famille Ling les satisfera. Je suis la vraie petite fille de grand-père. Cette Yi Xiaomon, elle a été adoptée. Si je guéris ta jambe, Ling et Xiao, tu promets vraiment de m'accorder n'importe quelle demande. Tu peux vraiment tout m'accorder. Xiao Xiao. Même si tu es la petite fille de grand-père, mais tu n'y connais rien en médecine. Comment oses-tu pratiquer la médecine à l'aveuglette? J'ai étudié la médecine occidentale à l'étranger. Qu'est-ce que je ne peux pas comprendre? Mais d'après ce que je sais, tu traînes toute l'année. Et tu sèches souvent les cours, tu as été renvoyé de l'école, n'est-ce pas? C'est Xiao Man, bien qu'il ait été adopté par le vieux médecin. Mais il a hérité de tout l'art médical du vieux médecin. Si quelqu'un a sauvé la vieille dame Ling, ce doit être Xiao Man, toi. Les poches sous les yeux sont lourdes, les lèvres manquent de couleur. Les textures respiratoires montrent clairement un manque de vitalité. Tu es si jeune, es-tu sûr de pouvoir guérir ma maladie? Si je peux guérir ou non, essayons et nous verrons. Pourquoi tu cours? Tu es audacieux, tu oses toucher le patron Ling. Tais-toi, tu me déranges. Insomnie, sueur nocturne et miction fréquente. As-tu des difficultés à uriner? Toi, ce mauvais médecin, comment le patron Ling pourrait... Laisse-la continuer. Ne t'inquiète pas, ces symptômes sont tous normaux. Une fois que ta jambe sera guérie, ce ne sera plus un problème. Es-tu sûr de pouvoir guérir ma jambe? Ouvre
Ouvre la bouche. Ouvre un peu la bouche. Tire la langue. Juste 3 aiguilles et ta jambe pourra se lever. Ne dis pas de bêtises, notre jeune maître n'a pas pu se lever depuis 6 ans. Pendant ce temps, nous avons cherché partout dans le monde des médecins renommés, mais personne n'a pu le guérir et toi, avec juste 3 aiguilles. Tu vas faire lever notre jeune maître. Yi Xiaomong, ce monsieur est l'héritier de la famille Ling. Si tu ne peux pas le guérir, sais-tu quelles seront les conséquences? Je me fiche des conséquences, il est juste mon patient maintenant. Si je dis que je peux le faire, alors je peux le faire. Tu viens de dire que tu allais payer mon loyer, est-ce que c'est toujours valable? Ne parle pas de 300 000 tant que tu guéris ma maladie. 3 millions, c'est possible. D'accord, c'est une promesse, enlève tes vêtements. Ne sois pas trop excessif, il pleut tellement fort. Vous faites notre directeur Ling se déshabiller ici. Entrez. Sortez tous. Yi Xiaomong, tu ferais mieux de réfléchir à ce que tu es. Directeur Ling, vous allez bien. Qu'avez-vous fait aujourd'hui, mon patron? Si quelque chose arrive, je vous ferai payer. Yi Xiaomong, je t'avais dit de me donner la prescription. Maintenant, il y a un problème, personne ne te protégera. Donne-moi la prescription maintenant. Peut-être que je pourrai plaider pour toi. Arrêtez. Patron, vous pouvez vous lever. Comment est-ce possible? Ça fait si longtemps, je me lève à nouveau. Mais pourquoi mes jambes font-elles si mal? Aujourd'hui, ces 3 injections ne sont que temporaires. Elles activent les nerfs de vos jambes. Pour un traitement complet, il faudra 2 semaines. 2 semaines. Oui. D'accord. Il y a 30 millions ici, pas de mot de passe. Inutile. Ce que j'avais dit, c'est juste 300 000. Je te rembourserai petit à petit. Merci directeur Ling, merci directeur Ling. 100 000, 100 000 millions. 10 millions. Et donne-moi. J'achète cette clinique. Tu n'auras plus à payer de loyer. D'accord, compris, allez, allez. Et tu n'as pas encore la prescription, tu ne peux pas partir comme ça. Tu n'as pas entendu ce que mon patron vient de dire. Yi Xiaomong, aujourd'hui tu as de la chance. Nous verrons bien. À partir de maintenant, tu habites chez moi. Jusqu'à ce que mes jambes soient complètement guéries. Tu ne me quittes pas d'un pas. Pourquoi? Fais les funérailles tranquillement, nous t'attendons dehors. Oh mon petit-fils, Grand-mère, mes jambes. ma chère belle-fille. Tu es enfin arrivée. C'est vous. Attention, quelqu'un s'est évanoui, venez vite. C'est la grand-mère de qui? Grand-mère, grand-mère, vous allez bien. Vous allez bien. J'ai l'impression que mon cœur ne va pas bien. Sœur, je te conseille de ne pas t'en mêler. Peut-être que cette grand-mère essaie de nous arnaquer. Tu es si jeune, avec quoi pourrais-tu payer? Je suis médecin, je ne peux pas ne pas aider. Ne sois pas impulsive au cas où quelque chose de grave arrive. Tu pourrais payer pour ça. Qu'est-ce que vous faites? Appeler une ambulance vite. Fais comme je te dis. Respire profondément, expire.
Inspire. Ça va mieux. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Vous êtes la grand-mère de Ling Yishen. Tu es Xiaomon. Oui. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé avant. Ne t'inquiète pas, à partir de maintenant, notre famille Ling sera ta famille. Grand-mère sera ta grand-mère. Chez nous, personne ne peut te maltraiter. Même ce petit vaurien. Elle est juste là pour soigner ma jambe. Elle ne restera pas ici longtemps. Alors comment va ta jambe maintenant? Elle m'a fait une piqûre, j'ai pu me lever. Mais le traitement doit continuer pendant encore 2 semaines. Ah, c'est vraiment bien. Très bien. Dieu merci. Je peux enfin rendre compte à tes parents. J'ai une explication. Bon enfant à partir de maintenant, Yishen. Je te le confie. Ne t'inquiète pas, grand-mère, je vais bien le soigner. Merci Xiaomon, rentrons à la maison. D'accord. Dans un moment, Yishen te fera visiter. Monsieur Ling, regardez. Une grand-mère et une tante. Allons-y. Xiaomon, chez nous fait comme chez toi. Je vais demander à la famille de te préparer un grand repas. Repose-toi un peu. Nous avons juste une relation médecin-patient, je te conseille de ne pas avoir des pensées inappropriées. Tu penses trop, nous devons établir des règles. Premièrement. Je n'aime pas que les gens me parlent de haut. Premièrement. Je n'aime pas non plus que les gens me parlent en levant les yeux. Tu es malade. Je suis effectivement malade. Et maintenant je suis ton propriétaire. Fais attention à ton attitude. Tu trouves cette hauteur acceptable? Jeune maître. Continue. Qu'est-ce que je viens de dire? Ah oui, les 3 règles. Premièrement, je dois aller à la clinique tous les jours pour soigner les autres. Deuxièmement, en tant que ton médecin traitant, tes 3 repas quotidiens et ton emploi du temps doivent être sous mon contrôle. Troisièmement. Je n'ai pas encore réfléchi. On verra ça après avoir soigné ta jambe. Tu ne veux pas que je t'épouse. Retourne dans ta chambre et lave-toi d'abord. Si tu fais du bruit, je te tue. Bien que Ling Yishen soit imprévisible, mais tant que je peux guérir sa jambe, avec la publicité de la famille Ling, la clinique de grand-père sera sauvée. Et pourquoi la porte est ouverte? Il ne s'est rien passé. Qui t'a permis de monter? Crois-tu que je vais t'arracher les yeux? Je suis médecin, j'ai vu toutes sortes de corps. Un homme qui a honte de quoi? J'ai vu ta porte ouverte. J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose, alors je suis venue. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un plat médicinal que j'ai préparé pour toi. Goûte-le. Le goût est si étrange, est-ce empoisonné? Je plaisante. Les ingrédients de cette chose sont très chers, difficiles à obtenir. Demande à ta grand-mère, elles en ont sûrement mangé à leur époque. L'effet est très bon, mange-en beaucoup. C'est bon pour ta récupération. Vraiment. Comment ça s'appelle? Gâteau de bouse de vache. Ne gaspille pas. Xiaomon. Ne t'inquiète pas, cette chose. C'est comme les gâteaux de femmes qui n'ont pas de femme, les gâteaux de bouse de vache n'ont pas de bouse. Bouse de vache. Galette. Xiaomon. Ta voix est si forte après avoir mangé un bonbon. Tu devrais être bien rétabli. Ça fait longtemps que Ling ne s'est pas énervé avec autant de conviction. Je savais que tu ferais une belle fille à la hauteur. Je ne pensais pas que la famille Ling aiderait Xiaomon. Ça va être difficile d'obtenir la recette maintenant. Tu oublies qu'on a encore cette personne. Tu veux dire l'ancien apprenti de mon grand-père. Yang Jing. En médecine traditionnelle, le maître et l'apprenti sont primordiaux. Avec Yang Jing, même avec l'aide de la famille Ling, Xiaomon devra donner la recette. Mais si Xiaomon guérit la jambe de Ling Yishen, la famille Ling la protégera sûrement. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors faisons en sorte qu'elle ne guérisse pas. Ah. Tu es vraiment impitoyable. On est d'accord une fois la recette obtenue.
Tu m'aides à régler mes dettes de jeu à l'étranger, n'oublie pas. Alors fais comme je te dis. Papa, maman couraient. Vite. Qu'est-ce que tu fais? Tu bouges si facilement. Preuve que tu es bien rétabli. Tu pourrais être un peu plus réservé comme une jeune fille. Courir dans la chambre d'un homme et soulever la couverture le matin. Pour moi, tu es comme un chou avec une jambe boiteuse. Pourquoi je serais réservé avec un chou? Il fait beau aujourd'hui après les aiguilles. Je t'accompagne pour une promenade. Ah, Il fait beau et c'est ici. Ça va picoter un peu au début. Mais c'est normal, tu t'y habitueras. Avec l'acupuncture, ça ira vite. Et attention. Qu'est-ce qui se passe? Tu as des yeux. Et Lin-Ji-Shen. Qu'est-ce que tu fais à te cacher en sécurité, sans t'occuper de la jeune fille? occupe-toi de tes affaires. C'est bien Lin-Ji-Shen, ça fait des années. Pourquoi est-il en fauteuil roulant? Vous vous connaissez? Oui, on se connaît. Vous êtes ensemble. Laisse tomber ce type déprimant, sois ma copine. Je te promets que je serai 1000 fois meilleur que lui. Désolé, mais je n'ai pas l'intention de m'engager. Je t'enverrai 2 bannières de remerciement. Pour ton acte de bravoure, au revoir. Lin-Ji-Shen. Clinique Banksia. Xiaoman. Intéressant. Et pourquoi tu es revenu seul, Xiaoman? Vérifie immédiatement les caméras de la rue et à quelqu'un veut me faire du mal. Je soupçonne que c'est la même personne qui a fait du mal à mes parents. Quoi? Oui, je vais vérifier tout de suite. Tu es blessé. Non. Xiaoman m'a sauvé. Et elle est où? Probablement partie en colère contre moi. Lin-Ji-Shen. Si tu ne m'attends plus la prochaine fois, je te ferai des galettes de bouse tous les jours. Je ne t'ai pas sauvé et je t'ai abandonné. Tu ne m'en veux pas. Tu es handicapé, tu ne pouvais pas me sauver de toute façon. C'est normal de paniquer dans ce genre de situation. Je n'ai pas de raison d'être en colère. Bon, je vais à la clinique. Reste bien à la maison ce soir, je te ferai de la soupe. Je t'accompagne. Merci, docteur. Madame, restez chez vous. Je viendrai vous soigner à domicile. Tu as du mal à tenir ta clinique et je n'ai rien à faire de toute façon. C'est bon de faire un peu d'exercice. Madame, excusez-moi. Aujourd'hui, cet endroit est réservé. Allez à l'hôpital d'accent grave, côté je paierai les frais. Je m'en occupe. C'est encore toi. Si tu veux te faire soigner, va faire la queue. Si c'est urgent, va à l'hôpital central. Je ne peux pas te recevoir ici. Je t'ai quand même sauvé une fois, pas besoin d'être si froid. Permets-moi de me présenter. Je m'appelle Ye Jinsheng, je suis le PDG de Fangxing Entertainment. Aujourd'hui, je suis venu avec mon artiste pour se faire soigner. C'est une grande star avec des millions de fans, fais-moi une faveur. Même avec des millions de fans. Même si c'est une grande star, il faut faire la queue pour voir un médecin. Y Zong est toujours aussi capricieux.
Ce n'est pas étonnant que ces artistes fassent souvent la une des tendances. Je viens m'occuper des affaires de Xiao Man, y a-t-il un problème? Mes gens n'ont pas besoin que tu t'en occupes. Qu'est-ce que tu veux dire par mes gens? Nous sommes simplement dans une relation médecin-patient. Alors c'était juste ton fantasme. Xiao Man, je suis vraiment pressé, fais-moi une faveur. D'accord. Xiao Man, peut-être que je reviendrai demain. Non, premier arrivé, premier servi, je vais d'abord vous examiner. Viens. Pourquoi tu regardes, tu dois aussi faire la queue. Je suis différent. Je suis un service privé en tête-à-tête. Enlève ton masque, tes lunettes et ton chapeau. Ce n'est pas grave, je vais te prescrire un médicament. Prends-le pendant une semaine, mais le plus important, c'est d'arrêter de fumer et de boire. Et de renoncer au sexe. Va payer à l'accueil et prends ton médicament avec le ticket. Patron. Frère, je viens payer, ne t'inquiète pas. Même si on ne peut voir que l'arrière de ta tête, on est déjà satisfait. Mon Dieu, ces fans sont si effrayants. Maintenant tant de gens connaissent ta clinique Banksia. Ne me remercie pas tout ça. C'est ma sincérité à te poursuivre. On ne voit rien. Quelqu'un a signalé une exploitation illégale ici. Qui est le responsable de la clinique? Venez avec moi. Oh, c'est moi. Cette clinique, c'est mon grand-père qui me l'a laissée. Je l'ai héritée. Comment ça peut être une exploitation illégale? Parce que ça ne devrait pas être toi qui hérites de la clinique. Xiao, c'est encore toi. La dernière fois, tu as fait des histoires dans la salle funéraire de grand-père. Pourquoi tu reviens cette fois, je te le dis? La clinique de grand-père, je ne te la donnerai jamais. À tous ceux qui viennent soigner leurs frères, cette femme, ses compétences médicales. Elle les a volées à mon grand-père. Ne vous laissez pas tromper par elle, attention. Elle pourrait ruiner le visage de votre frère. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme est un faux médecin. Xiao, ne me traite pas de menteuse. Mon art médical m'a été transmis directement par mon grand-père. Je ne l'ai pas volé. Quelle preuve as-tu d'un contrat d'apprentissage? Je suis la petite fille de mon grand-père. Pourquoi aurais-je besoin d'un contrat d'apprentissage? Tu n'es qu'une fille adoptive abandonnée par mon grand-père. Et tu te prends pour sa petite fille biologique avec un contrat d'apprentissage. Il y a une personne encore en vie qui peut témoigner. Qui ça? Bien sûr, c'est moi. Yang Jin, tu es sorti de prison. À l'époque, tu utilisais le nom de mon grand-père pour fabriquer de faux médicaments et après que mon grand-père t'ait découvert, tu n'as pas montré de remords. Et maintenant, tu oses venir à la clinique. Pourquoi je n'oserais pas? Ce n'est pas moi qui vendais de faux médicaments, c'était Xu Shenlin. Toi, Le vieux Xu Shenlin vendait de faux médicaments. Alors cette clinique n'est-elle pas une arnaque? Heureusement que notre frère n'a pas encore pris de médicaments. tu mens. Je mens il y a 13 ans. Tu étais trop jeune pour comprendre quoi que ce soit sur ton grand-père. Mon maître, profitant de son âge et de son prestige, m'a forcé à acheter à bas prix des herbes moisies et pourries pour les transformer en médicaments chinois de mauvaise qualité et les vendre à des riches ignorants. Quand l'affaire a éclaté, ce vieux a menacé ma famille pour me faire prendre sa place en prison. Après mon incarcération, ma femme a fui avec nos enfants. J'ai subi des humiliations en prison pour avoir vendu de faux médicaments. Comment pourrais-je avaler cette couleuvre? Comment peut-il y avoir des gens aussi méchants? Vous n'avez pas peur que les victimes de vos faux médicaments viennent vous réclamer justice? Je vais faire une diffusion en direct pour exposer vos autres médecins sans scrupules. Xiao, tu es la petite fille biologique de ton grand-père. Tu ne sais pas quel genre d'homme il était. Tu vas laisser ce salaud calomnier ton grand-père. Quelle calomnie? Je fais simplement régner la justice. Même si c'était mon propre grand-père, s'il a commis une erreur, je ne le couvrirai pas non plus. Après ma sortie de prison, je voulais parler à Xu Shenlin, mais il est apparemment mort. On dirait qu'il a eu ce qu'il méritait. Mon grand-père n'a rien fait de mal. Si tu continues, je te déchire la bouche. Comment veux-tu déchirer ma bouche? Toi, tu as vraiment fait de la prison. Maintenant tu dis que tu as pris la responsabilité pour quelqu'un d'autre. As-tu des preuves? C'était à l'époque. Les dossiers de transaction entre Xu Shenlin et la société pharmaceutique suffisent à prouver sa culpabilité. C'est impossible, c'est faux. Vrai ou faux, il faut que le procureur vérifie. Et on comprendra.
Yi Xiaomon jusqu'à maintenant. Tu es toujours aussi inconsciente. Profitant de mon départ à l'étranger, non seulement tu as volé les techniques médicales de grand-père, mais tu l'as aussi convaincu de vendre des faux médicaments pour gagner de l'argent. Une personne sans conscience ne mérite pas d'hériter de la clinique et des prescriptions. Ling ne te laisse pas tromper. Par son apparence. Lin Jishen, crois-moi. Grand-père n'a jamais fait de mal, il a vécu dans la pauvreté toute sa vie. Il a sauvé d'innombrables vies, ses mérites. Comment pourraient-ils être effacés par un ou deux morceaux de papier de véracité douteuse? Pour autant que je sache, cette technique d'acupuncture est extrêmement dangereuse. Bien qu'elle puisse faire se lever temporairement, elle cause de graves dommages aux organes internes. Yi Xiaomon, veux-tu attenter à la vie de Ling? Est-ce bien cela? Bien que cela endommage les organes, grâce à la thérapie postérieure, cela peut être atténué. Yi Xiaomon, comment oses-tu en être si sûr? Même le vieux médecin n'ose pas pratiquer cette technique. Est-ce que tu penses que tes compétences médicales dépassent celles du vieux médecin? Moi, Les belles paroles, tout le monde peut les dire. Ils peuvent fournir des preuves de ta tromperie. Que peux-tu fournir? arrête de filmer, arrête. Tu oses frapper quelqu'un, crois-tu que je ne vais pas te dénoncer? Toi, médecin sans conscience. Lin Jishen. La famille Ling n'est pas toute puissante. Le procureur découvrira tout. Lin Jishen, tu ne me crois pas. Ces jours-ci, je t'ai préparé des décoctions. Je t'ai fait des séances d'acupuncture. Le temps que tu passes debout devient de plus en plus long. Ne suffit-il pas à le prouver? Éteignez tous les téléphones en direct. Vous vous laissez mener par le bout du nez, c'est irresponsable. Vous avez pensé à l'impact que cela aurait sur Tongle. Qui êtes-vous pour nous faire la leçon? Je suis le patron de Yejinsheng Tongle. Tout se base sur des preuves, suivez-moi. Coopérez avec notre enquête. Aucun innocent ne laissera un coupable s'échapper. Ne t'inquiète pas, petit man. Coopère bien avec les interrogatoires. Je ne pensais pas qu'à la fin, ce serait toi qui me ferais confiance. Je pars avec toi la conscience tranquille. Yi Xiaomon. Je t'ai dit que ce n'était pas fini entre nous. Le directeur Ling est vraiment sans cœur. Ceux qui travaillent dur pour te soigner, tu les jettes comme ça. Occupe-toi plutôt de tes artistes. Sans son accord tacite. Comment les fans auraient su pour les faux Ganoderma? Le registre des transactions avec le groupe fou. Prends d'abord une gorgée d'eau. Ne t'énerve pas, c'est juste un interrogatoire de routine. J'ai aussi fait une enquête sur ton grand-père. Il est très apprécié parmi les gens. Oui, mon grand-père a consacré sa vie à la médecine traditionnelle chinoise. Chaque patient qu'il a soigné lui est reconnaissant. Mais je ne pensais pas que les deux plus grandes tâches de sa vie viendraient des personnes les plus proches. Explique en détail. Xu Xiao est la petite-fille de mon grand-père. Mais elle ne s'intéresse pas à la médecine. Et elle n'y comprend rien après le lycée. Elle a insisté pour partir à l'étranger, mon grand-père n'a pas pu la retenir. Il a sorti la majorité de ses économies pour financer ses études à l'étranger. Et après tant d'années, à part demander de l'argent, elle ne téléphone presque jamais et ne revient pas. Donc son retour cette fois, je trouve ça bizarre. Elle cache sûrement quelque chose. Nous allons vérifier ça, et à propos de Yang Jing. Que sais-tu? Yang Jing est le dernier apprenti que mon grand-père a pris. Il m'a dit qu'il était intelligent et talentueux, mais qu'il avait mauvais esprit. Mon grand-père avait vu juste. Les revenus de la clinique étaient maigres, il a commencé à avoir de mauvaises idées. Il a collaboré avec d'autres pour fabriquer et vendre des faux médicaments. Après avoir été découvert par son grand-père, il n'a pas montré de remords. Résultat, son grand-père l'a dénoncé. Il a été condamné et envoyé en prison. Tout ce que tu as dit, nous allons vérifier un par un. Si jamais tu trouves de nouveaux indices, dis-le-moi immédiatement. En attendant, la clinique est temporairement fermée, ne t'y rends pas pour le moment. Une fois que nos collègues du laboratoire auront obtenu les résultats, ils te donneront une réponse claire. Attends une seconde. Ça te dérange si je peux voir ta main? Qu'est-ce qui se passe? Tu ferais mieux d'aller à l'hôpital rapidement. Fais surtout vérifier ton foie. Comment ça se fait que tu es là? La clinique a été temporairement fermée. Je suppose que toi aussi tu n'as nulle part où aller pour l'instant. J'en profite pour saisir cette opportunité. Et te kidnapper pour en faire ma femme captive.
Allez, monte dans la voiture. Je t'emmène manger. Tu penses encore à ce traître de Linji Shen? Non. Maintenant l'opinion publique s'enflamme, tout le monde critique ta clinique. Qu'est-ce que tu comptes faire? Sinon pourquoi ne deviendrais-tu pas ma femme, la femme du PDG? Merci pour l'invitation, tiens oui. Tu es le PDG. Même si la clinique est fermée pour le moment. Tu dois bien avoir un moyen. Que veux-tu que je fasse? Xiao Xiao a piégé ton grand-père en vendant des faux médicaments pour gagner de l'argent. Elle va forcément placer des choses suspectes dans la clinique. Lorsque les inspecteurs viendront fouiller, je voudrais que tu m'aides à vérifier ça. Ne laisse pas ces sales méthodes salir la réputation de la clinique. D'accord, je vais t'aider. Merci. Ling, tu as passé tellement de temps avec Xiaoman. Est-ce que tu crois vraiment ce que Yang Jing a dit? Les autorités n'ont pas nié que les preuves soumises par Yang Jing étaient falsifiées, et Xiaoman a admis que l'acupuncture lui faisait du mal. Donc tu ne vas vraiment pas l'aider? Je l'ai déjà aidée une fois, si elle n'a même pas la capacité de gérer ce genre de situation. Je ne perdrai pas plus de temps avec elle. Et alors, qu'est-ce que ça a à voir avec Xiaoman? Qui t'a permis d'entrer? Je parle de toi, Linji Shen. Fais attention à tes paroles. Si tu continues à être aussi méchant, attention, Xiaoman ne te parlera plus jamais. Je m'en fiche. Il s'en soucie vraiment, il a lui-même discrètement contacté les autorités pour se renseigner. Tu es vraiment têtu au fait. J'ai un moyen d'aider Xiaoman. Si tu t'en fiches vraiment, alors je vais le faire moi-même. Tu as un moyen. Qui croira ça? Bon, ne crois pas si tu veux. Tu peux d'abord dire. Et je déciderai si je crois ou non. Espèce de têtu. Xiaoman dit qu'elle s'inquiète que quelqu'un pourrait déposer beaucoup d'argent dans la clinique pour accuser le vieux médecin. Elle m'a demandé d'aller vérifier à l'avance. À cette opportunité de sauver la demoiselle, devrais-je la laisser à quelqu'un? Je n'en ai pas besoin. Tu en as besoin. Va immédiatement à la clinique. Aide Xiaoman à chercher. Si tu ne trouves pas, ne reviens pas. Li Niang, pousse-le dehors. À vos ordres. La décoration de la clinique ressemble à celle du siècle dernier. Est-ce qu'ils peuvent vraiment gagner de l'argent? Cherchons d'abord. Aujourd'hui, j'ai enfin mémorisé toutes les herbes. Je suis vraiment un génie pratiquer l'acupuncture. J'ai failli me paralyser, heureusement que grand-père est intervenu. J'ai été battu. Le génie a failli disparaître. Jeune maître, j'ai trouvé. Ouvre et regarde. Autant de reconnaissance de dette. Liu Yanshin souffre d'une maladie des yeux. Vit dans la pauvreté, doit 2759 yuan pour les frais de consultation. Zhu Qian doit 3867 yuan pour les frais de consultation. Autant de reconnaissance de dette. Jeune maître, ça doit représenter des centaines de milliers. Et aucune date de remboursement n'est indiquée. Est-ce que tout ça n'est pas annulé? Peut-être que le vieux médecin n'a jamais eu l'intention de les faire payer. Hey! Les affaires sont placées comme tu l'as dit. On avait convenu d'1 million. Il faut échanger l'argent contre la marchandise. T'inquiète pas, une fois l'affaire réglée. Je te donnerai encore 500 000. C'est l'endroit de ton maître. Tu ne veux pas rester un peu plus longtemps. Fais attention pendant la perquisition, ne détruis pas les biens. Compris.
Qu'est-ce que tu fais ici? Pour te remercier de ton avertissement la dernière fois. Je suis allé à l'hôpital pour un examen. Le médecin a dit que j'avais une cirrhose. Heureusement que c'était découvert à temps. C'est ce que je devais faire une fois l'affaire terminée. Je vais te préparer quelques remèdes chinois pour ton foie. Tu les feras bouillir à la maison. D'accord, merci. Yi Xiaomon, tu ne penses pas qu'en te faufilant avec le shérif, tu vas pouvoir tourner la page. Xiao, tu es vraiment un fantôme tenace. Pour obtenir la recette, tu as piégé grand-père, tu as le culot de venir à la clinique. Ces journalistes, c'est toi qui les as amenés. Oui, tout le monde veut savoir ce qui se passe. Alors j'ai amené les journalistes pour connaître la vérité. C'est du n'importe quoi, tu entraves la justice. Quoi, vous faites votre travail et vous avez peur des journalistes? Ou est-ce que vous avez quelque chose à cacher? Si vous êtes droit, vous n'avez pas peur des ombres, ceux qui devraient avoir peur. C'est ceux qui ont de mauvaises intentions. Tu ne vas pas t'en tirer longtemps, Yi Xiaomon. Quand le shérif trouvera cette chose, le crime du vieux sera confirmé. Et tu seras méprisé par tout le monde. Alors la clinique et la recette seront naturellement à moi. Chef, j'ai trouvé ça. C'est pas de la clinique, qu'est-ce qui se passe? Ye Jinsheng m'avait dit de ne pas m'inquiéter. C'est l'argent que Xu Shanlin a gagné en vendant de faux médicaments. Vous n'osez pas l'ouvrir en direct, vous avez peur. Ou est-ce que vous protégez Xu Shanlin? Yi Xiaomon, tu es si agité, tu as peur que ça se découvre. Ou est-ce que tu as quelque chose à voir avec le shérif? Tu veux emporter les preuves pour les détruire? Arrête de dire n'importe quoi. J'ai le droit de révoquer ta carte de presse. Alors ouvrons-le sur place. Et voyons ce qu'il y a dedans. Yi Xiaomon Menling ne te soutient pas. Il semble que l'histoire des faux médicaments soit vraie. Tu viens faire quoi? Tu viens te moquer de moi. Ouvre-le. Ça n'a pas l'air d'être de l'argent ou des bijoux, ce sont des reconnaissances de dette. Il y en a plein. Juste un tas de vieilles reconnaissances de dette, qu'est-ce que ça peut prouver? Ce qui est écrit ici, ce sont les patients qui sont venus à la clinique depuis des années, qui ont signé ces reconnaissances de dette. Ils vivent tous avec le minimum vital, pas d'argent pour se soigner. Le vieux Chou les soignait gratuitement, leur donnait des médicaments. Pour les rassurer, il leur faisait signer des reconnaissances de dette. Mais il ne fixait jamais de date de remboursement. Je voudrais vous demander comment un vieil homme comme ça, qui ne cherche ni l'argent ni le profit, pourrait faire quelque chose de mal. Je voudrais encore vous demander comment un vieil homme comme ça pourrait élever un enfant qui deviendrait mauvais. Je ne parlais pas à Ye Jinsheng, comment c'est toi qui viens m'aider? Même si tu dis des fleurs, ça ne prouve rien. Tu as raison, ce qu'il y a ici. Ça ne peut que prouver moralement le caractère du vieux Chou. Tu prends ces vieilles reconnaissances de dette pour sauver Yi Xiaomon Ling Shao. Tu es resté trop longtemps en haut. Tu crois vraiment que tu peux tout contrôler à Changjin? Qui a dit que je n'avais que ces reconnaissances de dette? J'ai aussi amené des témoins. Yang Jing, comment tu es là? Oui, j'étais l'élève du vieux médecin. C'est moi qui ai dit que je remplacerais le vieux médecin en prison. Tout ça c'est faux, c'est Xu Xiao qui m'a dit de le faire. Tu dis des conneries, officier. C'est lui qui me calomnie, je ne lui ai jamais dit de faire quoi que ce soit. Xu Xiao savait que je sortais de prison. J'avais besoin d'argent, elle m'a offert 1 million. Pour faire de faux témoignages avant que vous n'enquêtiez sur la clinique. Pour cacher cette boîte d'or et de bijoux dans la clinique pour me piéger. Après le succès, elle me donnerait encore 500 000, j'ai tous nos échanges. Je les ai. Yang Jing, tu oses me trahir. Et il y a des nouvelles explosives, vite prenez des photos. Ne me photographiez pas, levez-vous. Vous deux venez avec moi s'il vous plaît. Allons-y. Lâchez-moi. Xiaoman. Je vous remercie Madame Ling pour le loyer. Je vous le rembourserai, au revoir. Une bande de bons à rien. Ling Yishen. Ça fait seulement quelques jours, comment as-tu pu maigrir autant? Vraiment, tu ne peux plus rester. Merci grand-mère, mais maintenant, je ne peux pas rester ici. Merci pour vos soins ces derniers jours. Si seulement je pouvais vraiment prendre soin de toi. Tu n'aurais pas à endurer autant de souffrances. En fait, Yishen, il ne l'a pas fait exprès. C'est bon grand-mère, tout est passé. Je rentre maintenant, prenez soin de vous. Je n'ai pas encore pu me lever et tu t'en vas comme ça. N'est-ce pas trop irresponsable? Le traitement est terminé, je ne peux pas me lever. Ce n'est pas que je n'ai pas guéri ta jambe, c'est que tu ne veux pas te lever. Et qu'est-ce qui se passe? Ton estomac te fait encore mal. Je vais rattraper Xiaoman. Non grand-mère, une bol de porridge suffira. Très bien, attends, grand-mère va te le préparer. Petit-fils, voici le porridge que tu voulais.
cette saveur. Ce n'est pas pareil le porridge que tu buvais avant. Xiao Man se levait tous les jours à 4 heures. Ce porridge, elle le faisait mijoter pendant 4 ou 5 heures. Comment grand-mère pourrait-elle faire ça? Elle a fait tellement de choses pour moi. C'était donc Fushi. Grand-père, je n'ai pas trahi votre souhait. La clinique est sauvée. Tant que la clinique est là avec la prescription. Tout ira bien. La prescription est-elle ici? Où est passée la prescription? Où est la prescription? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas le bienvenu. Je suis venu te donner quelque chose. Comment la prescription est-elle chez toi? Aïe aïe aïe, je suis venu à la clinique avant. J'avais peur qu'elle soit volée, alors je l'ai cachée. Désolé Xiaoman, j'ai mal agi avant. En fait, je ne te faisais pas confiance. Alors pourquoi tu as réagi si fortement à la vente de faux médicaments? Est-ce à cause de tes parents? En plus de la famille Ling, il y a une autre entreprise qui fabrique des médicaments. Les deux sont en concurrence, mais la famille Ling est meilleure. Ils font une concurrence déloyale, fabrique de faux médicaments. Mes parents ont découvert et ont signalé, puis j'ai subi des représailles. Dans cet accident de voiture, mes parents sont décédés. Et mes jambes. Ah, je vois. Je ne t'ai pas bien expliqué et mon attitude n'était pas bonne. En tout cas, cette affaire est de ma faute. Il y avait une raison et je ne suis pas vraiment blessée. Je te pardonne. Alors tu peux continuer à soigner mes jambes. Ça dépend de ton comportement. Je ne pensais pas que tu me sauverais. Je te donne une dernière chance si tu échoues. Je te promets que tu ne verras pas le soleil du lendemain. La prescription a été prise par Lin Jishen. Essaie de la récupérer. Ils doivent être très vigilants maintenant. Comment la récupérer? Alors attendons qu'il meure, puis récupérons-la. Gauche, 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 ah. Par ici. Vous deux, c'est qui a un problème de jambe? C'est toi qui as un problème de jambe. Merci Jinsheng, et qui aurait cru que... Je ne supporte pas de voir une beauté souffrir, contrairement à quelqu'un qui a un caractère de merde comme un bousier. Des roses spécialement choisies pour toi, aussi belles que toi tu aimes. Et quelqu'un qui consulte depuis si longtemps et n'a pas fait de geste. Lignan, achète-moi 100 acres de terre. Plante des roses de différentes couleurs sur chaque acre. Et aussi mets un panneau à l'entrée Yejinsheng. Interdit d'entrer. Et toi? Docteur, Qu'est-ce qu'il y a? viens vite avec moi, le vieux à la maison est sur le point de mourir. Ah oui, je prends une trousse médicale, la trousse. J'y vais, allons-y. Attends, éloigne-toi de cette personne. Ah. Petit man. Lin Jishen, comment ça va? Ça va. Yejinsheng, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai été négligent, je me suis fait surprendre. Qui est-ce qui a autant de courage? Tu sais qui je suis. Le PDG de Stellar Entertainment, le fils de la famille Yejinsheng. Xiao, tu es vraiment tenace. Tes parents sont morts dans un accident de voiture. Tu as survécu et rencontré Yixiaoman qui peut guérir ta jambe. Dois-je dire que tu as de la chance ou que tu es un porte-malheur? Chanceux ou maudit? Je ne veux pas être jugé par un salaud. Si tes parents avaient collaboré plus tôt avec notre entreprise Fou, ils ne seraient pas morts si tôt. Ils auraient encore leur vie. Bien que je sois de la famille Fou. Mais moi,
Je suis gentil. Je peux te donner une chance. À condition que tu me donnes l'autre moitié de la formule. Donne-la moi. Et je libérerai Yi Xiaoman. Et moi. Ferme-la. Et toi. Oui, oui. La formule est à moi, libère-les et je te la donne. J'ai failli t'oublier, Yi Xiaoman. Tu as contribué à la chute de notre entreprise. Ton grand-père y a aussi mis du sien. Il a été le premier à découvrir les faux médicaments. Si ce n'était pas lui qui a envoyé Yang Jing en prison, notre entreprise fou ne serait pas dans cet état. Tu veux échanger la formule contre une personne, d'accord. Mais tu ne peux en choisir qu'un. Fuxing-Juan, la formule est dans mes mains. Ne l'écoute pas, c'est une affaire entre nos deux familles. Ne mêle pas les autres. Lin Jishen. AM. De quel droit tu négocies avec moi? C'est clairement un problème de votre famille fou. Fabriquer de faux médicaments nuire aux patients. Des gens comme vous devraient aller en enfer. Ce n'est pas à toi de décider si on va en enfer ou pas. Ce que tu dois faire maintenant, c'est faire un choix. Échanger la formule contre une personne. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne décides pas. Très bien. Je vais choisir pour toi. 3. 2. Je choisis. Ye Zhensheng. Lin Jishen. À l'époque, tes parents t'ont abandonné pour s'occuper de Fushi. Maintenant, tu es toujours celui qui est abandonné. Petit man. Ne pleure pas. Attends un peu. Grand-père, pour éviter les personnes mal intentionnées, a divisé la recette en 2 parties. Si tu le libères, je te donne la recette. Si tu as de la rancune, prends-la sur moi. Pourquoi je t'écouterai? Tu ne veux pas utiliser la recette pour redonner vie à la famille fou. Je l'ai dit, crois-moi ou non. Où est la recette? Donne-la vite. Je l'ai mémorisé, aide-moi à me détacher. Je vais te l'écrire. Xuxiao Xiao. Pourquoi tu aides Fuxing-Juan? Bien sûr, pour l'argent. J'ai beaucoup de dettes de jeu à l'étranger. Seul Fuxing-Juan peut m'aider. Quand tu auras fini d'écrire la recette, n'oublie pas de dire à ce vieux que tout est de sa faute. Ne dis pas ça de grand-père. Toi, tu oses me frapper. Je te frappe, toi. Espèce d'ingrat sans cœur. Toi. Tu es toujours aussi inconscient. Viens, viens, frappe-moi encore. Pourquoi il t'a tout appris en médecine, alors que je suis sa petite fille? Je vais t'étrangler. Tu es fou si tu l'étrangles. Et la recette? Impossible, tes jambes ne sont pas. Je ne suis pas incapable de me lever, je ne veux juste pas. Impossible, impossible. Petit man, merci. Toi. Pourquoi tu perds ton temps avec elle? Vas-y directement. Tu n'es pas attaché. Un cours obligatoire pour les riches héritiers. C'est comment se sauver si on est kidnappé. Tu es stupéfait, tu es foutu. Vous ne pensez pas que vous pouvez vous échapper comme ça, je vous le dis. Tout le monde dehors est à moi. Si vous ne me donnez pas la formule aujourd'hui, vous allez tous mourir. Quelqu'un. Ça suffit, arrête de crier, j'ai oublié de te dire. Les gens dehors ont déjà été neutralisés par les officiers de police. Ils ont été éliminés, personne ne viendra. Mais les officiers de police attendent pour entrer et vous arrêtez, impossible. Vous n'avez pas eu l'occasion d'appeler la police quand j'ai su que la société qui fabriquait de faux médicaments en collaboration avec Yang Jing, j'ai déjà collaboré avec les officiers de police pour vous surveiller. Donc dès le début.
Vous avez soulevé une pierre pour vous la laisser tomber sur le pied. Les officiers de police vous surveillent depuis longtemps. Mettez vite vos mains sur votre tête et sortez pour avouer vos crimes. Allez. Lâchez-moi. Les officiers de police ont travaillé dur. Et comment ça va? Ça va. Je n'ai pas utilisé mes jambes depuis trop longtemps, elles sont un peu molles. Tu restes avec moi, c'est bon. Oui. Ah. Je dis Linji Shen, comment as-tu aussi? Un côté cité et petit man. As-tu une technique d'acupuncture qui peut rendre quelqu'un handicapé? Apprends-moi, moi. Je suis soudainement intéressé par la médecine traditionnelle chinoise. Bien sûr que non. Cette ancienne formule, tu es sûr de vouloir la remettre à l'état. Même si tu ne la remets pas, l'état ne te forcera pas. C'est tout à fait volontaire. Il s'est passé trop de choses ces 6 derniers mois, tout à cause de cette formule. Plutôt que de la garder entre mes mains et que des gens mal intentionnés la convoitent, autant la remettre à l'état pour contribuer modestement à la cause de la médecine traditionnelle chinoise. Avoir une telle conscience à un si jeune âge, c'est rare. Je représente l'association de médecine traditionnelle chinoise de Yuaxia, je vous salue. Si vous avez des demandes à l'avenir, je ferai de mon mieux pour les satisfaire. Bien, je vous raccompagne. Petit man. Petit man, c'est toi qui as guéri ma jambe. Veux-tu me donner la chance de te protéger toute ma vie? Linji Shen, tu sais ce que signifie premier arrivé, premier servi. Petit man, je peux aussi te protéger toute ma vie et en plus. Le mien est plus grand que le sien, marie-toi avec moi. Je choisis. Je choisis.